Salut à tous, c'est Alexandra de la boutique d'astronomie Enastros à Strasbourg. J'espère que vous allez bien et j'espère que vos observations se passent également bien. On est au mois de mai, là le printemps il est quand même assez bien installé. Ce matin je voulais un petit peu papoter avec vous de différentes choses. Qu'est-ce qui serait observable ce mois-ci ou pas? Il y a des choses qu'on ne pourra pas observer et surtout un peu les nouveautés au niveau du matériel astronomique qui ont été annoncées sur les différents groupes et forums. Si vous êtes un petit peu sur les réseaux sociaux, en ce mois de mai, ce qui est assez étonnant, c'est qu'en fait on ne pourra pas observer de planètes. C'est quand même assez rare, j'ai envie de dire. Il y a toujours une ou deux planètes qui sont observables. Au moins une, mais là vraiment, alors vous allez me dire si il y en a une, Saturne, le matin très tôt, elle est vraiment très basse sur l'horizon, c'est pas forcément le moment le plus favorable pour l'observer, surtout qu'en ce moment elle a les anneaux qui se referment. On essaye de favoriser l'observation d'une planète lorsque la Terre rattrape la course de la planète la plus éloignée, donc lorsqu'on est en opposition, donc forcément c'est pas le meilleur moment pour Saturne. Mercure, on l'observe pas, à cause de son orbite, c'est un peu décalé, elle est vraiment pas très observable. Vénus, elle n'est pas observable. Mars, elle n'est pas observable. Pareil, très basse sur l'horizon le matin, très tôt. Donc Jupiter, elle est plus observable. Saturne, je viens d'en parler. Uranus et Neptune ne sont pas observables non plus. Le printemps, c'est la saison des galaxies. Alors, vous allez me dire, mais Alexandra, les galaxies, avec un petit télescope d'initiation, une petite lunette astronomique ou même une paire de jumelles, je ne pourrais pas forcément les observer. Alors oui et non, vous ne pourrez pas toutes les observer, mais vous pourrez commencer à en distinguer quelques-unes qui sont situées dans l'amas de la Vierge. Alors, l'amas de la Vierge se situe dans la constellation de la Vierge, par son nom, simplement puisqu'il a été localisé ici. Il date de l'observation des premiers objets du ciel profond répertoriés par Charles Messier. Donc on dit que c'est lui qui a découvert l'amas de la Vierge dans fin du XVIIIe siècle. Vous allez avoir vos constellations d'hiver bas à l'horizon ouest au coucher du soleil. Vous avez encore Castor et Pollux, Procyon. Alors Sirius vraiment au coucher du soleil est très basse, mais au fur et à mesure où la nuit va commencer à tomber. Alors 21h30 pour Strasbourg, donc il faut attendre 1 heure pour Brest. Vous avez donc Castor et Pollux, les Gémeaux. Vous avez donc le Cancer juste à gauche, mais qui n'est pas très lumineux. Et vous allez retrouver la constellation du Lion, que vous pouvez repérer avec 2 étoiles, l'étoile principale Régulus. Vous avez également la patte arrière du Lion d'Enebola, qui est à peu près située à une 50aine de degrés par rapport à l'horizon, sur la hauteur, 50-60 degrés. Donc là, vous repérez déjà la constellation du Lion. Vous continuez, vous avez, juste encore un tout petit peu à gauche, vous allez avoir 2 constellations qui peuvent être repérées avec leurs étoiles principales. La constellation du Bouvier avec Arcturus, j'en ai souvent déjà parlé, vous prenez la queue de la Grande Ourse et hop, vous retombez en continuant en fait la course des étoiles, d'une certaine manière, vous tombez sur Arcturus. Et si vous continuez encore, vous avez Spica de la constellation de la Vierge. Quand vous avez retrouvé Arcturus, Enebola et Spica, vous avez au milieu la constellation des chiens de chasse, et vous avez juste en dessous de la Grande Ourse, et vous avez la constellation de la chevelure de Bérénice. Et dans ce coin-là, vous avez, mais alors, un ciel rempli de galaxies, le fameux amas de la Vierge. Vous avez même, du coup, on sait maintenant la région de l'Aniakea. Si jamais je vous conseille d'aller voir la conférence qui avait été faite il y a 2 mois maintenant sur le YouTube de la Société astronomique de France sur l'Aniakea, qui était vraiment, mais alors, excellente, vraiment, c'était une conférence, mais alors, vraiment, top, vraiment, j'ai adoré. N'hésitez pas à aller la voir, pour en savoir un petit peu plus sur, vraiment, en fait, l'ensemble des galaxies, en fait, qui sont réunies entre elles, je trouve ça trop cool. Voilà. Vous allez donc avoir tout ce petit coin. Alors vous allez me dire, mais les galaxies, Alexandra, ça va être un peu compliqué à observer. Alors il faut savoir que sur à peu près de l'ensemble des galaxies de l'amas de la Vierge, qui est constitué à peu près 2000 galaxies, il y en a 12 que vous pouvez déjà commencer à voir. C'est très précis, c'est 12. Avec déjà une bonne paire de jumelles ou même une petite lunette astronomique, un télescope d'initiation 130, 900, 150, 750. Forcément, pour aller voir les galaxies, je vous conseille quand même de favoriser un ciel sans pollution lumineuse. C'est quand même pas très... ça va pas être flagrant, vous n'allez pas voir les bras, vous allez avoir des points un peu tachetés comme ça, voilà, mais ce sont des galaxies. Galaxies elliptiques. Parmi elles, du coup, des objets Messier, M84, M86, M87, M90... Voilà, vous regardez un petit peu tout ce qu'il y a dans ce coin-là, essayez de faire les Messier, regardez les magnitudes de chacune. Si vous n'arrivez pas à les trouver,
Vous pouvez utiliser les coordonnées si vous avez une monture équatoriale. Donc voilà, c'est des petites choses à faire pour un petit peu repérer le ciel profond. Vous pouvez déjà commencer à le faire. Vous pouvez également retrouver en ce mois de mai l'observation des Eta Aquarides. Ce sont des étoiles filantes, des restes du passage de la comète de Halley. Donc ce sont des météoroïdes. Donc n'hésitez pas, alors pas besoin d'instruments, vous vous posez, hein, voilà, donc couvrez-vous quand même. Alors par contre, c'est pas du tout en début de soirée, c'est juste à l'aube, avant le lever du soleil. Donc il faut vraiment regarder sur l'horizon est, regarder dans la constellation donc Aquaride, Aquarius, par son nom, hein, Perséide, Persée, l'Iride, la lyre, les Orionides, c'est Orion, les Léonides, c'est le lion. Donc c'est à chaque fois en fait par rapport à la constellation. C'est pour ça que c'est important en fait de connaître ces constellations dans le ciel. Comme ça, quand vous devez repérer quelque chose, bah, vous avez juste à retrouver la constellation et après vous arrivez quand même à aller déjà identifier un endroit spécifique à aller regarder. Donc là, Aquarius, puis bah, vous regardez et bah, vous vous faites plaisir. Voilà, par contre, c'est pour les lève tôt, couche tard. Hein, voilà, parce que bon, très tôt le matin, je suis pas sûre. Hein, et puis il faut avoir l'horizon dégagé, donc Strasbourg, c'est peut-être mort. C'est sûrement mort, c'est quasi mort pour moi. Donc il faudrait que j'aille dans les hauteurs des Vosges avec le froid à la fin. Les températures en ce moment, c'est un peu... on fait des hauts et des bas, nous. En fait, ici en Alsace, on se tape des différences de 20-25 degrés. Hein. C'est-à-dire que la semaine dernière, on a eu de la grêle, des températures presque négatives. On était à 2-3 degrés. Et là, aujourd'hui, il fait 28. C'est vraiment, on a... hop, allez. On passe du très très froid au très très chaud. C'est pas forcément agréable hein, pour le corps, mais bon, voilà, on fait avec. Au niveau des observations, c'était un petit peu tout. Par contre, donc, je vous ai dit en début de vidéo qu'on allait un petit peu parler des nouveautés au niveau du matériel astro. Si vous êtes connecté, même si vous me suivez, vous avez dû voir passer l'information des petites nouveautés. Ça y est, on a enfin la possibilité de parler de certaines choses. J'ai pas envie de dire que j'étais un peu dans le secret. Ça avait déjà un petit peu été annoncé en fin d'année sur certains trucs. Mais il y a des choses, moi, je peux pas vous dire. Voilà, il y a des choses que je peux un petit peu anticiper, mais il y a des choses quand je les sais, il y a des choses je peux pas le dire ici. Comme par exemple Skywatcher qui donc a présenté au NEAF aux États-Unis la monture harmonique. Ça y est, on vous l'avait un peu spoilé sur la vidéo avec Frédéric, la vidéo Noël. On vous a dit qu'un grand acteur chinois arrivait avec une autre monture harmonique. C'est Skywatcher qui vient donc en concurrence de Zwo et de Pegasus avec donc non pas une mais deux montures. La Wave 100, la Wave 150. Je vous affiche les prix ici. Je sais qu'elles sont très chères dans l'ordre des 2000 €. J'ai plus les prix exacts. Par contre, vraiment, ça donne envie. Alors, une monture harmonique, qu'est-ce que c'est fluide, qu'est-ce que c'est beau. J'ai vu une AM5 en soirée un jour comme ça. Ah, on dirait un cygne, quoi. C'est tellement... c'est beau, en fait. C'est une très belle monture. Donc là, je suis impatiente d'avoir du coup Skywatcher qui arrive aussi sur le marché des montures harmoniques. Bon, c'est des budgets. Par contre, elle a une très bonne capacité de charge puisqu'elle peut monter à 25 kg. Et elle a une double queue d'aronde femelle, donc ça c'est pas mal aussi. C'est-à-dire qu'on pourrait y placer deux instruments au lieu d'avoir du coup un instrument et contrepoids. En fait, deux instruments en parallèle pour faire l'équilibrage si vous voulez utiliser un mode avec barre de contrepoids. Enfin, ce mode-là en fait, hein, c'est plus une barre de contrepoids avec des contrepoids, ce sera du coup un autre instrument qui vient faire du coup le poids. On fera probablement avec Frédéric une vidéo dédiée peut-être à la Wave quand... on aura la date d'arrivée peut-être fin d'année. Voilà, moi je l'anticipe pour Noël. N'hésitez pas à commencer à faire des petites cagnottes comme ça, dans une tirelire, avec marqué Wave. Pour encore une fois une nouvelle monture. Oui. Autre nouveauté, Zwo a annoncé du coup la sortie d'une caméra un peu spécifique. Une caméra R, la 2600 Pro R. C'est une caméra 2600. Ah pardon, j'ai oublié, c'est une duo. Elle a donc deux caméras, une caméra principale à 2600 et une caméra, je crois que c'est à 120 mini qui est dedans pour l'autoguidage. Comme elle est en pro, elle est donc refroidie. Et ce qui lui ajoute le petit R, c'est qu'elle a un ASIR intégré. Vous pouvez facilement la reconnaître parce que du coup, ça va être une caméra refroidie avec une petite antenne. Alors oui, j'ai envie de dire c'est bien, mais... imaginons maintenant que, par exemple, vous avez un problème sur la caméra ou un problème sur l'ASIR. En fait, c'est un bloc. Vous ne pourrez pas changer, interchanger, en fait. Ou juste utiliser la configuration sans l'un des accessoires. C'est-à-dire que s'il casse, en fait, vous n'avez plus rien.
Voilà, ça c'est un peu le retour que Fred m'a tout de suite fait. J'ai fait effectivement, j'y avais pas pensé, à voir pareil ce que ça va être sur les groupes. On sait que la 2600 MC Pro est excellente. On a déjà eu la Duo qui était sortie l'année dernière, qui était très bien. Là, avec l'ajout de l'Azier. Je connais pas son prix par cœur, pareil, je vous l'affiche ici. Mais effectivement, c'est des nouveautés comme ça qui commencent à rentrer. Hein, voilà, enfin, on voit bien le côté tout fait de Zvo. Vraiment, il commence vraiment. Alors, effectivement, on a déjà le 6-star d'ailleurs. J'ai vu passer une info. Est-ce que c'est une info qui est vraie? Un 6-star S50 plus? Ce serait donc un S50, mais avec une autre caméra que celle qu'il possède actuellement. Voilà, il me semble avoir entendu parler de ça. Ou est-ce que c'était mon imagination? Je sais plus. À voir, pareil, je pense qu'ils vont annoncer ça. Voilà, moi j'avais dit S80, si on a un S50+, bah, pourquoi pas. Voilà, ça peut être pas mal. De toute façon, on attend, mais par contre, c'est sûr qu'ils vont aller sur le marché des instruments connectés et développer ça. Ça pour moi, c'est assez évident. Autre nouveauté, Pegasus vient aussi d'annoncer du coup la sortie d'un accessoire qui peut être plutôt intéressant, que je trouve un peu cher. C'est la sortie d'un oculaire connecté, alors un oculaire dans lequel il y a une caméra intégrée. Vous allez me dire, mais c'est quoi l'intérêt? Ben, tout simplement, ça reste du visuel, mais au moment où vous allez observer, en fait, la caméra va faire un stacking, et donc vous allez avoir l'astre qui va ressortir un peu mieux qu'un oculaire classique. Celui-ci, par contre, j'ai son prix parce qu'il m'avait assez étonné, je l'ai en tête, il coûte 1800 €. Je le trouve vraiment très cher pour ce que c'est un oculaire avec lequel il y a une caméra intégrée. Je sais pas. On arrive vraiment sur quelque chose de tout nouveau. Je suis quand même assez étonnée. Ça pourrait vraiment intéresser pas mal de monde. Moi, j'ai vu dans l'association, l'association dans laquelle je suis membre, ils seraient même déjà intéressés pour les soirées d'observation, afin de faire un comparatif, mais encore d'avoir du visuel et pas seulement juste une image sur une tablette. Bon, à voir. Il faut attendre. Ça va arriver sur le marché de la marque donc Pegasus. Et puis, bah, moi, si je peux le tester, je n'hésiterai pas à vous faire un petit retour. Au niveau des arrivages, l'Origine arrive fin juin sur le marché européen. Origine de Celestron, hein, 5 000 € au final. Hein, il a été affiché, hein, il a été annoncé il y a quelques semaines. Vous allez avoir donc les Estia arrivent en mai pour ceux qui les ont précommandés en Europe. Vous avez également les premiers Vespera Pro qui arrivent, ça y est, en livraison pour ceux qui ont fait les commandes en juillet de l'année dernière. Merci beaucoup à tous de votre patience. Je crois que ceux qui ont fait les commandes en fin d'année également l'année dernière et début d'année jusqu'à janvier, je crois qu'ils les reçoivent également là, hein, qu'ils vont les recevoir incessamment sous peu. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour le papotage astronomique, pour les prochaines news, parce qu'il y a des petites choses que j'essaye de préparer. Il y a également mes différents réseaux sociaux, principalement Facebook, le Enastros, et Instagram enastros.fr. J'avais déjà posté les vidéos en petit format sur la Wave. En fait, je crois que je l'ai aussi posté ici sur YouTube. Donc voilà, au pire, si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, vous avez ici sur YouTube. Mais je vais aussi poster, de toute façon on reviendra sur les nouveautés probablement avec Frédéric incessamment sous peu, peut-être sur une vidéo un petit peu plus longue. Mais voilà, je voulais vous prendre juste votre samedi matin pour papoter de ceci. J'espère que ça vous aura plu. Et bien sûr, je vous souhaite de faire de très belles observations. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut!